Bonjour à tous et bonjour à nos amis Balance. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope général du signe de la Balance pour la période du mois de juin 2019, donc qui concerne bien évidemment toutes les personnes qui sont Balance, ascendant Balance et ceux qui ont Balance dans leur signe lunaire. Ce mois-ci, je n'ai pas demandé de domaine particulier au guide. Le mois dernier, j'avais fait le tirage sentimental et j'aime bien alterner parce que je trouve que ça permet aux événements, aux énergies de prendre place dans notre vie que de faire toujours le sentimental, le sentimental. Du coup, j'ai l'impression que ça met plus de pression qu'autre chose. Cette fois-ci, j'ai laissé nos guides nous transmettre les messages qui étaient d'actualité dans votre vie actuellement. Bah oui, si c'est d'actualité, c'est actuellement, hein, ça commence bien. Donc voilà, alors quand j'ai préparé le jeu, j'ai quand même reçu des petits messages. Et alors le premier, c'était sur une réconciliation. Alors j'avais cette impression que si vous êtes dans une attente de réconciliation, ben ça ne sert un peu à rien parce que je pense que soit c'est pas le moment ou soit ça vous est pas destiné. Euh, il y avait aussi une question de un peu de ruminer sur le passé. Alors peut-être que effectivement vous avez tendance à cogiter et voilà à repenser à certaines choses que vous avez vécues dans le passé et en fait les guides disaient que il fallait rompre avec cette habitude, avec ces pensées-là parce que euh, ça nuisait à votre évolution en fait. Dans votre vie personnelle ou sentimentale ou professionnelle. En tous les cas, voilà, ça vous bloquait et ça ne vous aidait pas à avancer. Et alors, par contre aussi, j'avais peut-être pour certains d'entre vous, il y a des documents qui concernent la maison qui risquent d'arriver. Alors peut-être par rapport à un déménagement ou une installation ou un emménagement. Bon, en tous les cas, il y a des papiers qui concernent la maison qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. Ou alors euh, peut-être que vous avez des documents à faire, des choses à faire, des papiers à remplir par rapport à la maison que vous avez peut-être tardé à faire, hein. Voilà. Pour changer un petit peu de mes habitudes, j'ai demandé une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie de ce mois de juin, dans quelle énergie vous alliez être, dans quel état d'esprit un petit peu vous alliez être. Et nous sommes tombés sur la carte du chariot, qui est une superbe carte quand même, puisque c'est le symbole de votre capacité à progresser sur votre chemin de vie, sur votre cheminement, dans votre vie en tous les cas. C'est quand même le signe du triomphe, de la réussite. Voilà, c'est la gloire, mais c'est surtout celui de la progression. Même si les choses elles ne se concrétisent pas pour ce mois de juin, il va y avoir quand même pour vous les balances une avancée assez importante. Donc n'oubliez pas pour vous, ce mois de juin est placé sous le signe du chariot du tarot de Marseille. Donc si après vous souhaitez, vous pouvez chercher sur internet plus d'explications par rapport à cette carte. Alors ensuite, j'ai pris différents oracles, comme d'habitude, hein, pour transmettre différents messages. Hop, je me réinstalle. Donc, alors ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des messages qui sont complètement différents, qui peuvent tous vous parler ou pas. Mais en tous les cas, il n'y a pas forcément de continuité dans les messages par rapport aux différents oracles, hein. À chaque oracle, il y a un message différent qui s'adresse soit à tout le monde, soit à une seule personne, hein. Enfin, je pense que vous m'avez compris. N'oubliez pas que c'est du général, donc évidemment, ça peut ne pas vous convenir, ne pas vous parler, ne pas résonner en vous. Voilà. En tous les cas, adaptez vraiment tous les messages à votre situation. Pardon. Parce que voilà, moi je vous donne comme ça me vient, mais peut-être qu'il faut réadapter les mots, la façon de penser. Voilà. Il faut en tous les cas que l'idée soit la même. Pas forcément le message global, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas la façon de transmettre le message, mais l'idée du message, faut que ce soit la même. Voilà. Donc on va commencer avec pardon, l'oracle de la triade. J'ai pas très bien passé une bonne nuit et
J'ai un peu du coup la voix qui part. Donc nous avons Nadir, nous avons l'élévation, nous avons le temps, le retour, la mutation et la porte. Alors je vais rester vraiment dans un truc très intuitif, hein. Alors on me parle d'une situation professionnelle qui n'est pas terrible ou qui n'était pas terrible. Alors euh, soit elle stagnait, ou soit elle a régressé en fait, hein. Voilà, il y a peut-être même eu des personnes qui ont eu des pertes d'emploi. En tous les cas, il y a une évolution qui ne se faisait pas jusqu'à présent dans votre vie professionnelle. Alors, on me dit que certains d'entre vous, quand même, sont assez tourmentés. Donc, probablement par rapport à leur vie pro, hein, par rapport au travail. Mais, alors, on me dit quand même qu'il faut rester positif parce que ici, il faut voir la petite lumière, en fait. Et on me parle que vous arrivez sur une fin de cycle. Il y a quelque chose il y a des choses qui vont vous arriver au niveau professionnel et vous allez retrouver un accroissement financier, un accroissement professionnel, une meilleure stabilité, hein. Probablement que vous allez accéder à un poste ou à un contrat plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui. Alors, on peut aussi parler d'un déménagement avec l'ensemble de ces cartes. Alors, soit d'un déménagement de la maison, mais moi j'ai plus l'impression qu'on est dans quelque chose de professionnel. Alors peut-être que vous allez changer d'entreprise, voilà, peut-être que vous allez changer d'entreprise en fait, hein. Alors, on me parle vraiment d'une évolution professionnelle qui bloque quand même depuis un certain temps. On a l'impression, de ce que je reçois comme message, que vous êtes passé par différents postes qui étaient assez temporaires dans le passé. Peut-être parce que vous étiez à la recherche de votre voie, peut-être que vous aviez besoin de faire vos preuves. Mais en tous les cas, il y a des ressentis comme ça d'une personne qui a quand même eu, alors oui, plusieurs petits boulots, mais en tous les cas des choses qui n'étaient pas épanouissantes, hein. Enfin, comment dire, c'était plus des emplois, comme on dit, alimentaires. Voilà. Alors, c'est pas que c'était super dramatique, mais en tous les cas, c'est pas ce que vous recherchiez dans votre vie professionnelle. On a l'impression maintenant quand même que vous avez trouvé quelque chose qui vous convenait, alors que ce soit au niveau d'une vocation, au niveau d'un travail qui vous plaît tout simplement, mais aussi au niveau du statut et du salaire. On a l'impression qu'il y a quelque chose, que maintenant vous êtes plus sur quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que, euh, merci, que le bout du tunnel, il est pour bientôt, hein. Même s'il y a encore chez certains des blocages, euh, voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver à vous. Alors vous avez fait certainement beaucoup de sacrifices, hein, dans votre vie professionnelle, pour les raisons qui vous regardent d'ailleurs, mais, euh, mais maintenant on a vraiment ce ressenti que c'est terminé. On nous parle quand même d'opportunités qui arrivent à vous. En plus, avec cette carte-là, on nous parle maintenant, voilà, d'opportunités qui vont arriver à vous. Il y a une augmentation probable du salaire. En tous les cas, il y a un poste qui vous sera mieux adapté et qui sera supérieur à celui que vous occupez aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. En tout cas, il y a vraiment des projets professionnels qui vont se concrétiser. Alors peut-être qu'ils sont déjà en train de se concrétiser, peut-être qu'ils vont se concrétiser pour la période de juin ou pour les semaines un peu à venir. Vous savez, les énergies, ça ne s'arrête pas un jour et ça finit pas un jour, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a quand même, au niveau professionnel, il y a quand même des choses qui vont arriver à vous et vous allez pouvoir vous épanouir et concrétiser des choses
qui vont durer dans le temps, des contrats en tous les cas, qui vont être plus stables que ce que vous avez pu avoir aujourd'hui. Ou alors, même si vous étiez déjà dans une situation de stabilité par rapport à votre travail, en tous les cas, ce sont des projets professionnels qui vous sont plus adaptés, qui vous correspondent plus et qui vont durer dans le temps en tous les cas. Hein. Voilà les amis, donc pour l'oracle de la triade, ce que je pouvais avoir comme message pour vous. Donc on va passer, hop, je pousse mes cartes. Alors, on va passer au STS le Normand. Donc nous avons l'enfant, la carte, je vais la mettre là, celle-là, la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la chance, du trèfle, la carte du serpent, bon ça c'est moins sympa. On a ici un homme, on a l'encre, on a les 2 tours, et bon là ils sont tombés par 2, donc je les ai gardés, hein. Normalement j'en prends qu'une à la fin, pour former une belle pyramide, mais bon, là ils ont jugé nécessaire de nous donner 2 cartes, donc je les garde, et donc c'est la croix. Bon, ce qui est quand même une belle carte, parce que bon, même si elle a une signification à la fois positive et négative, moi je prends toujours le côté positif de la chose. Hein. Alors avec la carte de l'enfant, on peut nous parler de confiance, d'espoir, d'une période de joie, d'un renouveau, hein, que ce soit intérieur ou dans votre vie. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se transformer en fait. Hein. D'ailleurs, avec la carte ici du trèfle, on nous parle de chance, de réussite, mais voilà, il y a quand même la réalisation des projets qui se mettent en place. Hein. Alors la carte un peu négative, c'est la carte du serpent. Toi aussi, petit ange, tu vas descendre. Donc la carte du serpent ici, qui est moins sympa puisqu'elle nous parle de trahison, de mensonge, de jalousie. Voilà, c'est une invitation de toute façon à la méfiance. Ici, nous avons donc la carte de l'homme, donc qui correspond a priori à un homme du signe de la Balance, mais ça peut être un homme, l'homme avec qui vous vivez. Hein, qu'il soit balance ou pas, hein. Mais bon, en général, voilà, en général c'est plutôt un homme balance, mais bon. Donc ensuite nous avons la carte de l'encre qui nous parle de fidélité, de désir, de sécurité. Elle peut nous parler d'une chose, d'une situation, d'une personne, d'une idée qui est bien ancrée, mais elle peut aussi parler des blocages. On va voir ça après, hein. Là, je vous fais un petit topo sur les cartes, mais depuis le temps, vous devez les connaître. Hein. Ici, on nous parle des bâtiments administratifs, donc tout ce qui est bâtiment administratif. On peut aussi, avec cette carte, on peut parler d'une construction solide, donc voilà, quelque chose qui se met en place de façon concrète, avec de bonnes bases et solides. Et on peut parler aussi d'un événement constructif. Quelque chose qui vous arrive et qui vous fait évoluer de façon positive, voilà, qui vous aide en tous les cas à améliorer une certaine situation. Avec la carte de la croix, alors il y a le côté négatif, comme je vous disais avant, puisqu'on nous parle de tristesse, on nous parle aussi de chagrin. Ça peut être le deuil, voilà. Hein. Mais bon, cette carte quand même de la croix, elle nous parle surtout de la fin d'une période, de quelque chose qui prend fin, d'un renouveau, d'une métamorphose, vraiment d'une transformation, pas forcément quelque chose de négatif tout le temps. Hein. Alors moi, j'ai l'impression ici que quand même, vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein, mais que cette bonne nouvelle ici, elle va engendrer une certaine jalousie probablement chez certains, ou une envie autour de vous, de certaines personnes que peut-être vous connaissez et vous savez de qui il s'agit. Hein. Alors bien évidemment, cette nouvelle, elle peut nous parler d'un enfant. Ici. Avec cette carte-là, on peut aussi penser que c'est une nouvelle qui arrive et qui parle d'un droit de garde, par exemple. Hein. Peut-être que vous êtes un homme, un papa, et que ça fait longtemps que cette situation, par exemple, d'un droit de garde d'enfant n'est pas résolue. Ben là, on a vraiment cette impression par rapport au